parole sur vous. Sa bénédiction sur votre famille. Tu te bénis et te garde. Il rayonne sur toi. Il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne sa paix. Je te bénis et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne sa paix. Amen. 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 Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, Jésus. Sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, et t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Oui, Jésus. Amen. Amen. Sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi. Il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi.
à cause de notre génération qui prie pour leur génération. Seigneur, ils s'élèvent en toi. Ils sont guerriers, guerrières pour toi. Oh, ils sont renforcés par ta présence. Ils s'élèvent, ils s'élèvent. Je les vois s'élever. Alléluia. Je vois nos petits-enfants s'élever dans la force de Dieu. Alléluia. L'onction de Dieu sur eux. Alléluia. Ils s'élèvent avec assurance. Oh, il connaît leur Dieu. Il connaît la voix de leur Dieu. Oh oui Jésus, oui Jésus. Maintenant nous prions pour eux. Maintenant nous déclarons cette bénédiction sur eux, même avant qu'ils soient nés même. Comme Jésus a prié pour nous, avant même qu'on soit nés, il a prié pour nous, pour qu'on puisse marcher dans sa paix. Oh, alléluia, alléluia, pour qu'on soit un dans l'esprit. Il a prié pour nous, alléluia, dans le futur. Et nous prions pour nos petits-enfants dans le futur. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Oui Seigneur, on les voit. On les voit Seigneur. On les voit te louer Jésus. On les voit prier à toi Seigneur Jésus. Oh, alléluia, alléluia. Ils vont de gloire en gloire, de victoire en victoire, Seigneur. Merci, merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Oh, alléluia, Jésus. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oui je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Oui je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oui je t'adore, oui je t'adore. Tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu,
essuie tous nos larmes. Oh, merci Guéris Seigneur. tout le corps. Oui, Jésus. Tu es la réponse à tout. Nous chantons, tu feras un chemin. Mais au Père des miracles, tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh oui, Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh oui, Seigneur. Élevez votre foi ce matin. Oh, il est là. Il est ici avec nous. Sa présence est ici avec nous. Maintenant. Alléluia. Recevez par la foi ses promesses qui sont oui et amen pour vous. Oh, alléluia. Oui, Jésus. Tu ferais un chemin devant nous, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Comme nous prenons un pas de foi, Seigneur, tu ferais un chemin devant nous. Alléluia. Nous déclarons qu'est-ce que tu nous montres, Seigneur. Et qu'est-ce que tu nous montres, Seigneur, c'est pas toujours clair devant nous, mais par la foi nous déclarons. Et comme qu'on déclare, Seigneur, tu ferais le chemin devant nous. Oh, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Aide-nous à voir ce que tu vois, Seigneur. Aide-nous à déclarer qu'est-ce que nous entendons par la voix de l'Esprit, Seigneur, dans notre esprit. Oui, Jésus. Oui, Jésus. Le salut, Seigneur, de nos familles, Jésus. Le salut, Seigneur, de nos voisins, Seigneur Jésus. Oh, alléluia, alléluia, la délivrance, Seigneur, de ceux qui sont opprimés, Seigneur Jésus. La guérison à ceux qui sont malades, Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, oui, Jésus. Oh, Seigneur, Seigneur Jésus. Je déclare les joints qui font mal ce matin. Je déclare la guérison sur vos joints ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Recevez par la foi ce matin. Alléluia. Étirez vos doigts. Étirez vos doigts et voyez la guérison du Seigneur sur votre corps ce matin. Amen. Alléluia. Oui, Jésus, tu ferais un chemin, Seigneur. Oh, tu opères des miracles, Seigneur. Alléluia. Tu tiens tes promesses, Jésus. Alléluia. Tu es la lumière dans les ténèbres, Seigneur. Alléluia. Oh, Jésus, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Si vous avez été touché ce matin, lancez-nous un message dans les commentaires. Alléluia. Amen. C'est par la foi que nous recevons ce matin. Merci, Jésus. Merci, Seigneur, pour ta parole. Alléluia. C'est toi la lumière dans les ténèbres, Seigneur, Jésus. Oh, merci, Seigneur. Alléluia. Oui, Jésus. Merci, Seigneur. Bonjour tout le monde, alléluia, et bonne fête des pères à tous les pères. Je suis assez content que vous êtes avec nous ce matin. Je vais continuer encore dans Actes chapitre 8. On va continuer à commencer à verset 9 jusqu'à 25.
J'ai intitulé mon message ce matin « Détection de pointe pour l'état de ton cœur ». Le Saint-Esprit a quelque chose qui nous donne, qui aide à voir l'état du cœur, notre cœur et le cœur des autres aussi. Alléluia. Alors le livre des Actes, chapitre 8, commençant à verset 9, ça dit « Un homme du nom de Simon se trouvait déjà dans la ville. Se présentant comme un témoignage important, il exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple samaritain. » La version anglaise dit que il faisait ça auparavant. Alors, auparavant, il exerçait la magie. C'est certainement pas un homme humble, comme qu'on va voir. Et pourquoi, je me demande une question, pourquoi les gens s'efforcent-ils d'être célèbres? Pensez à ça pour une seconde, là. C'est-tu la fierté? C'est-tu regardez-moi, adorez-moi, louez-moi, suivez-moi sur Facebook et Twitter? Vous voyez, l'esprit de ce monde, dans son propre monde, pour ainsi dire, comme nous comprenons le monde, est séparé de Dieu. Le monde et l'esprit du monde est séparé de Dieu. Et est toujours, et je veux dire toujours, à la recherche de quelqu'un à vénérer, à adorer, à ériger en idole. On le voit dans les sports, il cherche la validation ou cherche à valider quelqu'un. Alors, cette personne ici, Simon, était comme ça. Ça, c'était avant qu'il rencontre Philippe. C'est marqué ici, pour continuer plus à lui, ça dit tout de plus petit jusqu'au plus grand. Alors, il y avait toutes sortes de monde, du plus petit au plus grand. Il écoutait attentivement et disait, cet homme est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Alors, vous voyez ici, c'était pas un homme humble, c'est un homme fier. Les gens sont tombés amoureux de tous ces petits trucs. Ça, là, ça peut vraiment vous monter à la tête. Mais c'est ce qui se passe lorsque vous n'avez pas un système de détection du diable à la pointe de la technologie. Le Saint-Esprit a vraiment... c'est pas une technologie, mais on va l'appeler une technologie. Ça s'appelle des dons du Saint-Esprit. Mais quand on n'a pas ça, on ne peut pas détecter le diable. Quand ce n'est pas intégré à notre vie, le diable peut entrer et peut faire les affaires sans qu'on soit connaissant. Il aime quand le Saint-Esprit est loin du cœur de l'homme. C'est pour ça que le diable peut enjôler toutes sortes de monde. Alors, verset 11 dit, il écoutait attentivement parce qu'il les avait depuis longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon, écoutez là, Simon lui-même crut aussi et, après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Alors, il a vu quelque chose de spécial à propos de Philippe. Philippe était une attraction par le Saint-Esprit en lui, par les miracles qu'il faisait. Toutes les choses que Jésus faisait, Philippe aussi le faisait. Alors, c'était quelque chose que Philippe en voulait. Simon lui-même crut aussi et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Alors, il a vu quelque chose qui était encore plus grand que qu'est-ce qu'il faisait. Il voyait avec étonnement les miracles et signes qu'ils s'accomplissaient. Alors, ceci est un verset très important parce que on voit ici que Simon devient croyant. Alléluia. Puis ça change toutes les choses, là. Verset 14 dit, « Les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient fait bon accueil à la parole de Dieu et ils leur envoyèrent Pierre et Jean. » Alors, Pierre et Jean, deux des 12 apôtres, ont descendu et ont dit, « Hey, Pierre, Jean, allez voir ça, il y a un réveil qui se passe et ils ont besoin de ton aide, alors allez. On va vous supporter en prière et on va garder à la maison ici à Jérusalem. » Alors, ils les ont envoyés, parlant de Pierre et Jean. Ceux-ci descendirent et prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit.
Alors le Saint-Esprit n'était pas versé sur eux encore, juste le salut seulement. Ils ont été baptisés. Alors on voit ici que le réveil nécessite un renforcement. C'est un travail d'équipe. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui peut venir là-dedans, spécialement les supérieurs, les apôtres dans ce temps-là. C'est eux autres qui étaient avec Jésus depuis le commencement et ils ont appris beaucoup de choses. Alors, il y avait une expérience que Philippe voulait avoir là-bas. Alors, ils envoyaient Jean et Pierre et ils ont prié pour le Saint-Esprit. En verset 16, ça continue, ça dit « En effet, il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Il avait seulement été baptisé au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean posèrent leurs mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. » Bonne chose, ça. Voyant que l'Esprit était donné lorsque les apôtres posaient les mains sur les gens, ça c'est vraiment drôle d'une manière, mais c'est aussi sérieux parce que il y a un changement qui arrive ici, là. Simon leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui sur lequel je poserai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Alors ça, c'est une erreur de recrue. Ça, c'est une erreur d'une personne qui vient juste de commencer dans Jésus. Pas plus éduqué dans les voies de Dieu que ça. Alors lui, il pensait que... J'ai vu ça souvent, des croyants qui reçoivent le Saint-Esprit, mais ils ne savent pas comment gérer. Ils ne comprennent pas exactement comment ça se fait tout. Et alors, lui voulait payer Pierre et Jean pour avoir la puissance quand il impose les mains que les gens reçoivent. Il était un petit peu showboat ici, un petit peu un homme de divertissement ou un homme qui voulait se faire reconnaître. Alors, c'était encore en lui, ça, ces choses-là. Mais il était croyant, alors il ne faut pas être trop fâché contre lui. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup de gens. Il faut juste qu'il soit dirigé dans la bonne direction. Alors, voici ce que Pierre dit, c'est verset 20. Mais à Pierre lui dit, « Que ton argent soit perdu avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'achète à prix d'argent. Tu n'as ni part ni héritage dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. » Wow, imagine-toi. Tu ne peux pas acheter les affaires du Seigneur. Ça ne s'achète pas avec un prix, cela là. Puis Pierre, il te laisse savoir. Puis après ça, il continue. « Renonce donc à ta méchanceté et prie le Seigneur pour que cette pensée de ton cœur te soit pardonnée si c'est possible. En effet, je crois que tu es rempli d'amertume et prisonnier du mal. » Ça, c'est une grosse reproche. C'est une grande leçon pour n'importe qui ici. Parce qu'on voit ici que le Saint-Esprit est quelque chose de précieux. Ça n'a rien à faire avec l'argent. Il faut recevoir le Saint-Esprit avec un bon cœur. Alléluia. Avec un cœur qui est droit et juste. Mais lui, comme, parlant de Simon, lui, comme il était juste un nouveau, il était tout, wow, ça c'est puissant. Puis lui, il venait juste de sortir de la sorcellerie. Puis lui, le monde le regardait à lui, puis il disait que wow! Et ça, c'était un homme de Dieu, un grand homme avec des pouvoirs puissants. Puis après ça, Philippe entre en scène et il voit que les affaires que Philippe a fait, à travers des miracles, les guérisons, se faire chasser les démons, toutes ces sortes de choses-là, quand il a vu ça, il a vu que, hey, qu'est-ce que j'ai? Il n'est pas grand-chose. J'ai une petite affaire comparée à Philippe. Alors, il change du camp. Et il tourne son cœur vers Jésus, mais son cœur n'était pas complètement tourné, il n'était pas complètement formé. Alors, c'était une grande leçon, puis c'est une grosse reproche, mais c'est quelque chose qu'il a vraiment appris. Écoute, Simon répondit, « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il n'arrive rien de ce que vous avez dit. » Alors, ça l'a vraiment frappé, ça. Alors, il prie que le Seigneur touche son cœur et lui pardonne. Après avoir rendu témoignage et prêché la parole du Seigneur, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem, annonçant la bonne nouvelle dans beaucoup de villages des Samaritains. Alléluia! Prions pour le restant ici, parce que je vais demander que le Seigneur nous bénisse
avec la parole. Alors, Seigneur, je te remercie sur tout ce qu'on a lu aujourd'hui, Seigneur, dans la parole. Et je demande que tu bénis, Seigneur, ce message que tu m'as montré dans mon cœur. Alléluia. Ce qui concerne cette histoire spécifique. Alors, bénis ta parole à nos cœurs au nom de Jésus. Alléluia. Nous avons devant nous une histoire très, très intéressante. C'est l'une des nombreuses histoires de la Bible qui nous montre la réalité de quoi nous pouvons nous attendre là-bas dans le monde. Quand Philippe y entre en Samarie, on voit qu'il y a toutes sortes de démons qui sont chassés, il y a des miracles. C'est plein de troubles tout partout. On voit ça ici. Depuis la chute d'Adam et Ève, l'humanité continue d'être conduite par le Dieu de ce monde vers plus de dépravation et des niveaux de péché encore plus profonds. C'est l'histoire de l'homme en quelques mots, mais il y a 2000 ans, Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus. Cela veut dire tout. Et le diable le sait. Quand Jésus est venu, là, ça a changé toutes les affaires. Puis le diable est au courant de ça. Le diable sait qu'il est totalement fini. Même si Jésus l'a vaincu à la croix complètement et efficacement, de toutes les manières, le diable, il rôde toujours autour du globe à la recherche de ce qu'il peut dévorer et engloutir. Il est vaincu et il est désespéré. Il veut retrouver ses mauvais jours de gloire. Il veut que ça retourne, mais il ne pourra jamais les récupérer tant que l'Église est forte et saine. On a vu ça ici dans le chapitre 8, quand Philippe entre dans la scène. Après ça, Pierre et Jean, Alléluia. Quand l'Église est forte et saine, comme qu'on a vu, alors le diable ne peut rien faire. Il peut juste être chassé de la scène et aussi être démoli par les miracles et les guérisons. Et c'est pareil comme si Jésus y serait là. C'est fait à travers de Philippe, à travers d'Étienne, à travers de toutes les personnes qui sont remplies de Saint-Esprit et obéissant à Dieu. Comprenez ceci. Il aime faire tomber les croyants, parlant du diable. Okay? Il aime faire tomber les croyants. Nous avons l'Esprit de Dieu et donc nous sommes ses cibles privilégiées. Et Simon le sorcier était un véritable apéritif dans l'assiette du diable. Vraiment. Parce qu'il avait donné son cœur à Jésus quand Philippe avait prêché la parole, puis il s'est fait baptiser, mais il y avait encore des affaires, il était encore un nouveau recrue. Au cas où je ne me serais pas expliqué clairement dans les messages précédents, le seul pouvoir que le diable a sur un vrai croyant en Jésus-Christ est lorsque nous prêtons attention à sa tentation ou à sa suggestion. À part de ça, il n'y a rien sur nous. Lorsque nous obéissons la parole de Dieu et appliquons notre autorité donnée par Dieu en Christ, il doit fuir. Et laissez-moi vous le dire qu'il le fait. Alléluia. Et ça, il faut le croire. S'il revient et dit « Ah, je suis encore ici », non, il faut que ça en aille. Il n'y a pas le choix. Maintenant, dans cette histoire, Simon était un habitant de Samarie qui pratiquait auparavant la sorcellerie. Un outil trompeur du diable, un outil conçu pour nous éloigner de la véritable puissance de ce monde, la puissance de Dieu. Et on voit ça, on dirait qu'il y a plus d'affaires de magie, qui ont toutes sortes de trucs, qu'à l'œil, on pense qu'ils sont des gens qui ont une grande puissance, mais c'est tous des petits trucs, celui-là. C'est pas vraiment une vraie puissance. Mais le monde sont émerveillés quand même. Croire dans la sorcellerie aveugle une personne de la vérité et la maintient en captivité des mensonges du diable. Hey, ce n'est pas compliqué. Le diable est un mal pur et il n'y a rien de bon ou de valeur en lui. Alors, peu importe qu'est-ce qu'il fait, c'est toujours pas bon. C'est toujours mal. C'est toujours de la méchanceté. C'est toujours pour nous diriger loin de Jésus, nous détraquer.
tout le temps, 100% du temps. Et cette magie a tout venu à la lumière lorsque Dieu a permis à la pression de la persécution à Jérusalem de disperser son Église. Et Philippe s'est retrouvé dans la ville de Samarie. Ça a tout venu à la lumière. On a vu qu'est-ce que Simon a fait comme des grands actes de la sorcellerie. Mais c'est tout venu à la lumière lorsque Philippe est entré dans la scène. Maintenant, je devrais ajouter une pensée de plus au sujet de la pression spirituelle. Je ne l'ai pas mentionné la semaine passée, mais cela ne vient jamais de Dieu. Cela vient du diable. Sortez le diable de l'équation et vous n'aurez plus de pression. C'est vrai, pensez à ça. Ça devient une navigation fluide jusqu'au bout. Pourquoi? Parce qu'en Christ, nous entrons dans son repos et dans sa paix. Et là où il y a un repos et la paix, il n'y a pas de pression. Alléluia. Alors, revenons à Simon pour une minute. Maintenant, Simon était autrefois allié à Satan par la sorcellerie et a étonné de la puissance de Dieu agissant à travers de Philippe. Philippe est venu dans la scène puis il était étonné. Il dit, « Wow! Je pensais que le monde était étonné de moi, puis moi je pensais grand, mais Philippe, il fait des affaires que je pourrais juste rêver de faire. » Alors, il était vraiment étonné à ce que Philippe a pu faire par la puissance de Dieu. Je peux comprendre cela. Je peux voir pourquoi Simon serait amoureux du pouvoir de Philippe. Philippe avait le plus grand pouvoir, quelque chose que Simon n'avait jamais vu auparavant. Et cela devrait nous parler haut et fort aujourd'hui. Ça devrait sonner fort dans nos oreilles. La puissance de Dieu est infiniment plus grande que la capacité limitée du diable à livrer des supercheries de style cirque peu impressionnantes. Qu'est-ce que je veux dire ici là, avec ces mots-là? C'est la traduction qui me dit ça. Mais vraiment, là, le diable, c'est juste des petits trucs de cirque qu'il fait. Si on veut voir la vraie puissance, il faut voir la puissance du Créateur qui travaille à travers d'une personne qui croit en Jésus-Christ, qui est remplie du Saint-Esprit et qui vit par la foi de Dieu. Alléluia! Là, vous allez voir des vrais miracles, alléluia, des vraies guérisons. Et vous allez voir des affaires que Jésus n'a même pas faites dans la Bible parce qu'il était juste ici pour 3 ans, 3 ans et demi. Alors, Dieu a une bonne et grande puissance pour nous. Cependant, ne sous-estimez jamais le diable. Il est dans ce domaine depuis le jardin d'Éden. Il peut être doux parfois, mais Jésus est bien beaucoup plus doux. Alléluia. Le diable ne vous dit que des demi-vérités, alors que Jésus est lui-même, en lui-même, la vérité complète. Alléluia. Merci Jésus. Jésus a des choses pour l'homme qui sont infiniment meilleures que celles du diable. Et Simon a vu cela. En voyant cela, il change son camp. Il tourne du camp du diable et donne sa vie à Jésus. Il est baptisé. Mais il ne l'a fait pas pour les meilleures raisons. Il voulait avoir la plus grande puissance avec laquelle Philippe travaillait. Et ce genre d'intention égoïste était sur le point de se retrouver face à face avec la réalité de ce qu'est vraiment ou réellement la puissance de Dieu. Alors, comme qu'on a lu, avec Pierre et Jean arrivent, on voyait Philippe, il se promenait, puis ça allait tout bien avec lui, là. Il était baptisé, il suivait Philippe tout partout, il voulait voir comment il faisait ci, comment il faisait ça. Et puis après ça, Pierre et Jean ont venu sur la scène. Maintenant, quand la parole est parvenue aux apôtres, quand le réveil a éclaté à Samarie, ils ont reçu la parole, Pierre et Jean, et ont envoyé Pierre et Jean pour présenter aux nouveaux croyants le Saint-Esprit, la vraie puissance du ciel, celui qui nous conduit sur le chemin
de la vérité, du pouvoir, vers une vie fructueuse et des dons spéciaux. Alléluia. OK? C'est ça, la vraie puissance du ciel. Allez avec moi à 1 Corinthiens 12, 10. Le chapitre 12 nous montre de 1 Corinthiens les 9 dons du Saint-Esprit. Alléluia. C'est des dons surnaturels que le Saint-Esprit nous donne quand on les désire. Alléluia. Ça ne veut pas dire qu'ils sont avec nous à chaque moment, mais quand on les a besoin, on peut les avoir par le Saint-Esprit si on croit. 1 Corinthiens 12, 10, c'est à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, et à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues, à un autre le discernement des esprits. Et c'est ça que je veux regarder aujourd'hui. La détection de pointe du Saint-Esprit. Alléluia. La technologie qui est la plus récente et va toujours rester cette manière-là. Alléluia. La technologie de ce monde peut faire quelque chose d'assez précis, mais ça ne peut jamais détecter les affaires de notre pensée, de notre esprit. Et seulement la détection de pointe du Saint-Esprit peut nous montrer l'état de notre cœur, le cœur du monde. Et c'est ça qui est arrivé ici. S'il y a une chose qui est à la fois impressionnante et effrayante, c'est le don de discernement des esprits. Je vais l'expliquer. Qu'il s'agisse de l'esprit de l'homme, OK, pour le discernement, de l'esprit de Dieu, savoir si c'est l'esprit de Dieu ou l'esprit de l'homme ou l'esprit du diable, et ce don est disponible pour nous. Alors que nous vivons et respirons et avons notre être en lui. C'est seulement pour les sauvés et les croyants. Alléluia. C'est pas pour le monde. C'est pas pour les personnes de ce monde. C'est pour les fils et les filles de Dieu. Comprenez que Dieu sait tout, sur tout, passé, présent, futur et en temps réel. Alléluia. Real time. Alléluia. Et c'est effrayant et réconfortant en même temps. Pense à ça, là. Cela nous maintient en tant que croyants circonspects. Ça veut dire qu'il connaît ce qu'il y a dans notre cœur. Rien n'échappe à l'œil de Dieu, pas même ce qui est invisible à l'œil humain. Regardez avec moi à Hébreux 4, verset 12. Ça dit, en effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchantes, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Et voici la dernière partie ici. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ça m'a toujours mis dans une place que, wow, il faut vraiment faire attention à la manière qu'on pense, à qu'est-ce qu'on dit, à quoi nos intentions sont. Tu sais, des fois, on pense quelque chose, puis on se dit, oh, si je fais ci, ça va arriver, si je lui demande quelque chose. C'est pas honnête. Puis le Seigneur, il sait ça. Puis il connaît aussi les affaires honnêtes qu'on fait. Alléluia. Alors, c'est important d'avoir un cœur circonspect. Cela fait de la parole de Dieu, qui est une parole vivante, et du Saint-Esprit, le plus grand système de détection de tout l'univers. Alléluia. Chacun de nos pensées présentes et futures est connu de Dieu. Et bonne chance à ceux qui essayent de cacher ce qu'il y a dans leur tête et leur cœur. C'est ce qui fait de Dieu le juge parfait, parce qu'on ne peut rien cacher. Vos pensées et vos actions sont les preuves qui vous sauveront ou vous condamneront. Ainsi, Simon, ayant une sorte de pensée illégitime sur peut-être ce qu'il pourrait être capable de faire avec ce nouveau pouvoir du ciel, est détecté par l'esprit de discernement travaillant en Pierre. L'état du cœur de Simon fut révélé et capturé par un système de détection de pointe qui n'est disponible qu'au ciel. Alléluia. Nous vivons à une époque où il y a tant de ce qui est faux,
de mensonges et de tromperies sur cette terre et nous devons donc faire preuve de discernement ce qui concerne ces choses. Il faut les discerner. On ne peut pas juste promener alentour puis une belle journée aujourd'hui, puis il y a des affaires qui se passent, puis on n'a pas de discernement. Comme chrétien, on peut être comme ça. Mais quand on désire le discernement ou les autres dons, on peut agir dans quelque chose de plus profond. Alléluia. Et on peut voir la gloire de Dieu apparaître à travers les œuvres. Merci Seigneur. Le monde numérique d'Internet est plein de fraudes, de fausses images et de personnes malveillantes qui errent à la recherche qui ils pourraient dévorer. On voit toutes sortes de scams, on appelle ça en anglais des scams sur l'Internet, toutes sortes de monde qui disent des mensonges, des tromperies. Puis il y en a beaucoup de monde, et des milliers, puis des milliers, puis des milliers qui tombent pour ces choses-là, qui croient qu'est-ce qui se passe. Il faut avoir du discernement ces jours-ci. Nous avons besoin du discernement, nous avons besoin du Saint-Esprit et du feu. Nous avons besoin des dons de l'Esprit opérant dans nos vies. Je ne le dirai jamais assez. Écoutez, quand Jésus a marché sur cette terre il y a 2000 ans, il l'a fait par la puissance du Saint-Esprit. C'est comme ça qu'il a fait avancer les choses. Chaque miracle, chaque guérison, chaque délivrance a été faite par lui, mais c'est la puissance du Saint-Esprit qui l'accomplit par l'obéissance de Jésus au Père. Alléluia! Alors, ça arrive de la même manière avec nous. Comme qu'on est obéissant, comme on est baptisé avec le Saint-Esprit, comme qu'on désire et on marche par la foi, nous allons voir aussi les mêmes choses qui arrivaient à Jésus arriver en nous. Ce ne sera pas notre pouvoir, mais ça va être le pouvoir du Saint-Esprit qui va agir selon notre foi. Merci Jésus. Regardez Matthieu 9, 4, pour preuve de ce que je viens de dire. Ça dit, mais Jésus connaissait leurs pensées. Comment connaissait-il leurs pensées? Par le discernement des esprits. C'est-à-dire, il connaissait leurs pensées. Et il dit, pourquoi avez-vous des mauvaises pensées en vous-même? Imagine-toi, Jésus t'a pas prêché, puis il dit des choses, puis tu chichotes ici, puis là, puis t'es le méchant, là, t'es un pharisien au coton, là. Puis Jésus, il tourne, puis il dit, pourquoi? Il dit, pourquoi avez-vous des mauvaises pensées en vous-même? Matthieu 12, 25 dit la même chose. Une autre preuve. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume confronté à des luttes internes est dévasté et aucune ville ou famille confrontée à des luttes internes ne peut subsister. Alors il savait leur cœur, il savait leurs pensées. Même chose dans Luc 5, 22. Jésus connaissait leurs pensées. Il prit la parole et leur dit, pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs? C'est seulement par l'esprit, le discernement des esprits que Jésus a pu faire ça. Il l'a pas fait comme fils de Dieu, il l'a fait comme fils de l'homme, rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Alors ça nous donne tout l'espoir et toute la capacité de le faire comme que nous sommes baptisés par le Saint-Esprit. Alléluia. Il s'agit d'un système de détection de pointe pour l'état de ton cœur. Et seul Dieu l'a et l'aura toujours. Et ce qui est génial, c'est que tu peux l'avoir. Alléluia. Désire les dons spirituels. Ils témoignent de la puissance de Dieu en toi. Cela fait de toi un plus grand témoin. Les gens voient la vérité de Jésus se révéler. Alléluia. Quand on peut démontrer, pas seulement par écouter un message, mais si on peut le démontrer par quand on prie, le monde soit guéri, par les dons de l'esprit, comme on a vu aujourd'hui, il y a aussi les dons de miracles, il y a des dons de foi surnaturelle quand tu as besoin, une foi surnaturelle, là, on dirait que tu ne peux même pas atteindre pour toi, mais c'est pour un moment dans ce temps-là, tu as besoin vraiment une grande foi, et toutes sortes de dons, il y en a 9 dons en tout. Alléluia. Cela, ça révèle ta position de droiture avec Dieu
et aussi que tu es allié avec lui. Ça montre au monde que, hey, ça c'est un homme de Dieu, ça. Wow! Ça c'est vraiment un homme de Dieu parce qu'il est honnête, on voit son caractère, mais pas juste son caractère, pas juste sa parole, mais on voit des miracles, on voit quelque chose qu'on n'a pas vu auparavant. Il y a beaucoup de monde qui prêchent, qui font ci, qui font ça, mais on dirait qu'il n'y a jamais rien qui se passe après ça. Mais quand on voit des choses comme ça, ça révèle que Jésus est vrai, que la parole de Dieu est vraie. Alléluia! Ils ne sont pas pour ta gloire, pour ma gloire, ils sont pour la gloire de Dieu. Cela ne te rend pas plus grand, cela rend Dieu plus grand. Simon l'avait tout à l'envers à cause de son passé. J'ai déjà été trompé en tant que croyant pour des affaires comme ça. Je m'ai déjà fait pogner. Le diable, il est venu puis il était plus rusé que je pouvais comprendre. Mais j'étais béni à l'époque que ma femme ait eu assez de discernement pour voir à travers les fausses cagoules. Le diable, il y a toutes sortes de faussetés. Et puis, j'étais content à ce fois-là que ma femme était là pour voir à travers. Puis quand elle l'a vu, j'ai dit, wow, c'est vrai ça. Mais au fur et à mesure que le temps passe et que tu mûris et que tu apprends et que tu passes ton temps à connaître le Saint-Esprit, connaître la parole, le système de détection de Dieu en toi détectera de plus en plus les mensonges. En d'autres mots, le discernement de l'esprit va être développé en toi. Alléluia. Et on va pouvoir détecter les mensonges, la fausseté, les tromperies, lorsque tu permets à l'Esprit de Dieu d'exercer sa puissance à travers de toi. Alléluia. Merci Seigneur. En étant un travail en cours, je parle de moi et je parle de tout le monde, tous les croyants, on est tous des travails en cours. Certaines choses pourraient passer par mon radar, mais au fur et à mesure que je grandis et apprends, la détection devient plus raffinée à mesure que je passe du temps dans la parole de Dieu et dans la prière. C'est d'apprendre à devenir un avec lui. Et quand on devient un avec notre Dieu, notre Père, notre Sauveur, l'Esprit de Dieu, alléluia, nous allons voir notre vie changer à une vie de puissance en lui. Nous avons tous échoué comme chrétiens. Mais pour ceux qui se relèveront, il y aura de la joie et de l'espoir qui s'élèvera alors que nous continuons le voyage de la vie en lui. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur que tu nous montres des grandes choses aujourd'hui. Ce que c'est par ton esprit qu'on peut faire toutes sortes de choses. On a vu, Seigneur, l'histoire de Simon qui pratiquait la sorcellerie et était comme une personne que tout le monde le regardait. C'était un vrai show. Mais quand Philippe est arrivé, avec une humilité, puis a vu toutes sortes d'affaires qui s'est passées, Seigneur, il a voulu ce que Philippe avait. Peut-être pas pour les bonnes raisons au commencement, mais après que Pierre lui a parlé, et après que moi je crois qu'il a continué avec Jésus. Alléluia. C'est juste mon idée personnelle, là. Après le verset 25, on n'entend plus de Simon. Alors, il y a toujours une possibilité pour que Dieu entre dans un cœur et tourne le cœur alentour. En cette fête des pères, utilisons Pierre, Jean et les autres disciples, comme Philippe, Étienne, comme exemple de grands pères spirituels. Alléluia. Le monde recherche des hommes de foi, des pères de foi qui conduiront leur famille dans la prière, qui conduiront leur famille en dépendant par la puissance du Saint-Esprit, en faisant confiance à Dieu et en obéissant à sa direction, afin que le monde voie la vraie puissance de Dieu. Père, nous devons protéger nos familles, nos églises, notre pays par le discernement du Saint-Esprit. Nous devons accéder les dons de l'Esprit. Ils sont à nous à les recevoir. Nous avons besoin d'un réveil. Et c'est ma prière pour vous aujourd'hui. Alors, Père, remplis-nous du feu du Saint-Esprit aujourd'hui. Alléluia. Nous avons besoin de toi. Nous voulons être utilisés, Seigneur. Alléluia.
Alors, aide-nous, Seigneur, à mettre notre confiance en un Dieu qui est toi, qu'on ne voit pas avec nos yeux, à place de mettre notre confiance en les choses qu'on voit, les circonstances. Seigneur, on veut marcher par la foi selon ta parole. On te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu nous donnes. Au nom de Jésus. Alléluia. Et encore, bonne fête des pères à tous les pères. Alléluia. À la semaine prochaine.